Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain franco-syrien et journaliste Omar Youssef Souleiman. Bonjour Omar Youssef Souleiman. Bonjour. Bienvenue à vous sur Europe 1. Votre livre, on le rappelle, Les complices du mal, paru en fin d'année dernière, sur les liaisons dangereuses unissant certains membres de la France insoumise à la galaxie islamiste. Vous venez de publier dans le Figaro une tribune justement consacrée aux insoumis, leur stratégie dans ces élections municipales qui sont pour eux un succès avec une percée dans de nombreuses villes. Alors on a un fait de campagne intéressant en ce moment. On va commencer par cela, Omar Youssef Souleiman, si vous le voulez bien. Ça se passe à Chalon-sur-Saône, dont le maire, l'ancien LR Gilles Platret, a été réélu au premier tour dimanche. 2 conseillers municipaux d'opposition, LFI, ont saisi la justice contre un arrêté pris par l'édile, arrêté interdisant le port du voile en conseil municipal. Alors, il se trouve que l'une des 2 élues chalonnaises, justement, est voilée. Elles ont été déboutées hier par le tribunal de Dijon. Que nous dit cette affaire de la stratégie des insoumis, Omar Youssef Souleiman? Il nous dit que c'est que dès que la France insoumise arrive au pouvoir, il dévoile ses propres intérêts ou ses propres objectifs. Donc cette femme voilée, elle dévoile quelque chose tellement dangereux de la part de la France insoumise, c'est celui de la clientélisme qu'il utilise dès le début. Et tout ce qu'il disait au départ sur la laïcité ou sur tout ce qu'il niait sur leur objectif d'utiliser les musulmans en tant que clients, et ils sont dans leur propre entreprise, est complètement faux. Et donc ça c'est clair d'ailleurs quand on est dans un pays laïque. Porter le voile en tant que maire, en tant qu'employé même à la mairie, est interdit dans notre loi, dans notre pays. Oui. Et donc c'est clair, et c'est clair de la part de la France insoumise. Alors Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, explique avoir repris le règlement de l'Assemblée nationale de 2018 qui interdit tout signe religieux ostensible. Il dit que ça ne vise pas spécifiquement le voile et les musulmans. N'importe quel seul signe religieux doit être écarté lorsqu'on occupe une fonction publique. Pas de tenue de propagande, a d'ailleurs plaidé son avocate. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de publicité faite par LFI autour de cette affaire. Et vous dites que c'est assez emblématique. C'est les mots que vous employez dans votre tribune. Vous parlez d'une stratégie de noyautage de LFI qui a pour but d'absorber ses alliés jusqu'à les rendre méconnaissables. Alors évidemment, dans cet entre-deux-tours, marqué par des fusions, par des accords entre LFI et d'autres partis de gauche, les écologistes, les socialistes, qu'est-ce que vous voulez dire par les rendre méconnaissables, absorber leurs alliés, Omar Youssef Souleiman? Oui, d'abord, effectivement, comme vous avez dit, que ce soit le voile ou d'autres signes religieux, ça c'est clair. Alors, par rapport à cette alliance honteuse entre la France insoumise et certains candidats, PS ou écologistes, etc., c'est le reflet de la lâcheté de la part de cette partie dite de gauche. Premièrement, deuxièmement, ils ont renié à leurs propres principes ce qu'ils disaient aux Français, qui leur fait confiance. D'ailleurs, il y a de nombreux candidats de PS, des Français qui ont voté pour eux. C'est parce qu'ils ont annoncé qu'ils n'auront aucun lien avec la France insoumise, ils ne font pas campagne avec la France insoumise. Quelques heures après le résultat du premier tour, ils ont annoncé leur alliance. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, hein. Ça s'était répété, vous savez, c'était pendant les législatives 2024, à l'époque de NUPES, et c'était toujours la même histoire. Ils n'ont jamais pris la leçon. C'est qu'au Mélenchon ou la France insoumise, ils font cette alliance pour imposer leur propre pouvoir à l'ensemble de la gauche française, pour détruire la gauche française et pour dire clairement... Enfin, pour la détruire, pour l'absorber et devenir la gauche dans son ensemble, finalement, Omar Youssef Souleiman, c'est ça. Il y a une volonté hégémonique des insoumis sur toutes les nuances de la gauche, finalement. C'est un peu ça que vous dénoncez. Effectivement, parce qu'en fait, la France insoumise, ils se représentent en tant que le seul gauche, si vous voulez. C'est quoi? Ça veut dire qu'ils sont eux ou personne. Avec toutes leurs contradictions, avec leur discours anti-laïque, antisémite,
clientélistes, sont effectivement sont en contradiction avec les principes historiques de la gauche. Donc je pense qu'ils ont aussi trahi cette gauche, et ils utilisent les autres partis de gauche comme PS comme des serveurs à leur propre objectif pour arriver au pouvoir. Et ça, c'était clair. Oui, vous ne relativisez pas, parce qu'effectivement c'était un petit peu la tendance hier de dire finalement la percée de LFI au municipal, elle n'est pas si massive que cela, ils ont quand même concentré leurs efforts, il y a un espèce d'effet loupe autour de la France insoumise. Vous dites non, et cette percée, il ne faut absolument pas la relativiser. Non, mais en fait, on ne peut pas serrer la main à la France insoumise aujourd'hui. C'est un parti antisémite. Ça, c'est très clair. On a beaucoup de preuves. On a des dizaines d'enquêtes qui étaient faites. C'est antisémite, anti-républicain, c'est un parti dangereux qui envisage de mettre la guerre civile en France. Mais regardez leurs députés, leur discours, ce qu'ils disaient, surtout depuis le 7 octobre. Que ce soit Sébastien Delogu, que ce soit Thomas Porte, que ce soit ou les autres, même Mathilde Panot, leur chef. D'ailleurs, le fait qu'ils se manifestent avec des associations islamistes dangereuses, antisémites comme Urgence Palestine, le fait qu'ils soient en côte à côte avec Omar Al-Soumi qui a salué sans réserve le déluge de l'Aqsa, ça veut dire c'est le massacre du Hamas le 7 octobre. On a des dizaines d'éléments aujourd'hui, des preuves qui condamnent la France insoumise. Oui. On a des plaintes contre Rima Hassan et son discours séparatistes, violents, antisémites, etc. Donc on ne peut pas serrer la main pour dire comme quoi qu'on va faire un barrage contre la droite ou contre l'extrême droite. Ça, c'est le prétexte qui est répété depuis des années de la part PS, qui est répété encore aujourd'hui de la part de nombreux de ces candidats. Je pense qu'ils font un barrage à eux-mêmes au bout d'un moment, parce que premièrement, ils perdent leur crédibilité chez les Français, et deuxièmement, ils se laissent être utilisés dans l'illusion, c'est-à-dire ils pensent qu'ils vont arriver à être élus, etc. Mais enfin non, ils sont utilisés de la part de la France insoumise, ce qui est le seul gagnant dans cette procédure. Merci à vous, Omar Youssef Souleiman. Je rappelle le titre de votre livre, Les complices du mal, paru chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Merci.